Donc, prochain match. Hier, on y va du côté de une des bonnes histoires qui a été racontée au cours des dernières semaines. L'histoire contre Sami Zayn contre Chad Gable et tout son clan de la Alpha Academy. Un match en simple pour la ceinture intercontinentale. Sami Zayn détient depuis qu'il a battu Gunther à WrestleMania. Oui. Donc, l'histoire, écoute, il y a beaucoup d'histoires dans ce résumé. J'essaie d'être quand même bref parce qu'on en a quand même parlé beaucoup dans les épisodes, mais si vous n'avez pas écouté les épisodes, on va quand même vous le résumer. Donc, en gros, Chad Gable, avant WrestleMania, c'était l'entraîneur de Sami Zayn. Ils étaient les deux des gentils et ils s'entraînaient pour essayer de battre Gunther. Et là, c'était très un peu calqué sur Rocky Balboa, tout ça. Bon, Zayn finit par gagner. Et là, pour remercier Gable qui l'a aidé, ben, il offre une chance à sa ceinture qu'il a remportée. Et là, deux gentils qui s'affrontent dans les poignées de main. C'est à Montréal, dans la ville de Sami Zayn. Tout le monde, c'est ça, un beau match classique, technique, super bon, que Zayn finit par remporter, qui un peu brise en dedans Chad Gable, parce que lui voulait gagner ça pour sa famille, pour sa fille, tout ça. Et là, je pense que quand il a vu Sami aller célébrer avec sa femme, il l'a pas pris, et il a décidé de tourner méchant. Et un beau turn de méchant. Un beau turn de méchant, là, le visuel où Sami essaie de rattraper les mains de sa blonde pendant qu'il se fait donner un souplex, c'est tellement beau. C'est très bon. Et qu'à partir de ce moment-là, ben là, évidemment, il a un peu amené dans la spirale l'entièreté de son clan, Alpha Academy, qui, eux, ils n'ont pas snappé un peu comme Chad Gable. Ce qui fait que dans les dernières semaines, t'as plus un Gable qui essaie d'être leader et de les faire tendre vers être méchant, mais ça marche. Ça marche un peu, mais ça marche plus ou moins, parce que on dirait que c'est pas ça dans leur âme, eux, ils ont plus des gens de comédie, tout ça. Ils veulent que les gens rient ou aient du plaisir. Avec Tozawa, Maxine, Otis. Moi là-dedans, mais Otis, tranquillement pas vite, tu sais, il n'a pas le choix. Il suit son boss au grand désarroi de la foule qui aimerait donc ça, qu'Otis tourne, qu'Otis devienne gentil, qu'Otis n'écoute pas Chad Gable qui lui dit de tricher, qui lui beaucoup dit... Beaucoup d'empathie pour Otis. Exactement. Fait que c'est ce qu'on nous a construit autour du dernier mois et demi. Un Chad Gable qui demande à son clan de tricher et que son clan s'exécute plus ou moins. Dans certaines fois, ça marche, certaines fois, ça marche pas. Ça y a coûté un peu le match en Arabie Saoudite, malheureusement. Otis, par erreur, a frappé Gable. On a continué cette rivalité-là. Braun Breaker, on l'a comme sorti de cette rivalité-là, qui a comme fait partie prenante un peu de quelques matchs. On l'a sorti de là pour revenir à un 1 contre 1. Et on est rendu là. Nous, on n'a pas vu le Riddler dit. Peut-être que ça l'avance un petit peu l'histoire entourant ça, mais on n'a pas eu de turn encore de Tis. On n'a pas rien. Fait qu'il il va être dans le coin. Est-ce qu'il va avoir un impact quelconque dans le match? On s'entend, c'est un match simple. Il ne faut pas qu'il y ait d'intervention, mais c'est si vite arrivé quelqu'un qui se fait frapper par une arbitre ou qui se fait déconcentrer par une arbitre. Donc, est-ce que ça va être une des questions dans le questionnaire? Est-ce que qui du clan de Alpha Academy, est-ce que quelqu'un du clan Alpha Academy va intervenir au profit de Chad Gable, va lui faire permettre de gagner la ceinture, ou au contraire, quelqu'un du clan, le clan va se retourner contre Chad et le laisser seul. Est-ce qu'il y aura... c'est un peu dans ça. Donc toi, Pierre, qui t'as à travers cette longue histoire? J'adore vraiment cette histoire-là. Je trouve que c'est bien fait, c'est bien monté, c'est bien construit, c'est le fun. Puis ça a été fait quand même sur quelques mois. Ça n'a pas juste commencé avec t'es pas fin, moi je suis fin, puis on va se battre. Il y a vraiment eu une belle évolution. Il y a eu un beau turn de fait. Maintenant, il y a des beaux. Ils nous ont laissé beaucoup d'avenues. Encore une fois, on n'a pas vu. Mais ça sent la fin. Ça sent la fin de l'histoire. Oui, absolument. Absolument, ça je suis d'accord. Mais maintenant, ça va être quoi cette fin-là? Je pense que moi, je vais y aller, là, je vais être bold là-dessus, là, mais d'après moi, c'est Chad Gable qui va gagner son premier titre en simple à la WWE à Scotland. Je le crois bien. Et ça va être avec un... Oh mon Dieu, un turn complet peut-être de son clan qui va le suivre ou l'intervention ou l'arrivée des Creed Brothers pour tasser le nouveau clan, l'ancien clan plutôt de Otis qui va peut-être péter sa coche littéralement puis qui va attaquer Gable. Je suis pas encore certain à 100%, puis je le serai peut-être jamais. Puis c'est ça qui est le fun dans cette histoire-là, c'est qu'on ne sait pas
où ça peut aller. Les Creed Brothers peuvent arriver, ils peuvent pas arriver. Peut-être qu'Otis va tourner. Peut-être qu'il va être vraiment méchant finalement, puis qu'il va suivre son boss. Peut-être que Tozawa va péter tout le monde. On sait pas que ça peut arriver. Peut-être que Maxine va devenir bonne comme interprète. On sait pas. On sait pas ce qui va se passer. Et Pierre, il parle des Creed Brothers parce qu'on a vu Gable en coulisses jaser au cours des dernières semaines aux Creed Brothers. Et ça, on commence à avoir le nez un peu. On connaît notre lutte de plus en plus et on sait qu'est-ce que Paul Lévesque aime faire. C'est le genre de truc qu'il aime faire. Quelques semaines avant que quelque chose arrive, il l'installe tranquillement. Et est-ce que c'est pour ça que Pierre distingue le fait peut-être que les Creed Brothers feront partie. Mais ça pourrait être intéressant, tu sais, qu'on ait un turn clair en milieu de match. Tout le monde part, les gens sont contents, Otis est redevenu gentil. Et que finalement, il y a quand même la victoire de Gable parce qu'un nouveau clan vient se greffer à lui. Puis qu'on a cette image-là. Je pense que ça serait quand même une bonne suite logique du match. Je pense que oui. Bref, dans tous les cas, on s'enligne pour une victoire de Gable. Est-ce que c'est sa première victoire de tous les temps en solo? On s'enligne vers ça. Moi, je pense que je vais y aller également pour Gable de mon côté. OK. Je m'attendais pas à ça de ta part. Moi, je pensais que tu allais rester fervent. Ouais, mais non, c'est ça. On dirait de la manière qu'on le construit. C'est parce que si on y va pas, puis on fait juste un peu laisser ça mort, c'est ça. Qu'est-ce que ça va être la prochaine chance? Gable, cependant, quand on regarde son histoire, ça a souvent été ça. On arrive à des matchs comme ça et finalement, on n'a pas le payoff, on n'a pas la victoire qu'on devrait avoir pour légitimer ce lutteur-là. Fait que, on dirait une partie de moi aussi qui est comme... c'est le fun d'y donner éventuellement quelque chose. Pauvre petit Pete, il n'a jamais rien. Il fait que pleurer et être seul dans sa maison, là, qui n'est pas rempli de ceinture parce qu'il n'en a jamais gagné. Il perd tout le temps ses culottes. Et ça. Fait que, on va y aller ça, mais tu sais, si ce qu'on se rappelle de ce règne-là, c'est que ça a permis de catapulter Chad Gable. Ça va être un règne très bien réussi par Sami Zayn. Je suis d'accord. Parce que ce légitime en battant Gunther et termine en catapultant quelqu'un en milieu de carte de manière claire. Donc, je vais aller vers ça. Et qui sait, hein, moi, depuis longtemps, hein, Money in the Bank à Toronto, fait que sortir Sami de là peut peut-être le permettre. Gagner une mallette. Exact. Peut-être le permettre de le ramener dans le mois prochain. Donc, ça pourrait être intéressant parce que c'est ça. Money in the Bank, c'est quand même le fun quand des gens locaux ils ont peut-être une chance, même si les gars ne gagnent pas. Ça crée une petite tension de savoir qu'il est dans le match. Fait que ça serait une manière de le sortir, fait que tout le monde soit heureux et finisse bien son été. Donc, avec ça, vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous le dire, qui vous avez gagnant, ou dans le questionnaire directement, en cliquant dessus, vous allez avoir toute la carte, qui n'est pas très longue, mais vous allez avoir pour toute la carte répondre au match. Et nous dire vos prédictions. On va faire des petites statistiques avec ça, nous, de faire genre, il y a tant de personnes qui ont dit que c'était Sami Zayn qui gagnait. Oh!